Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Malgré une baisse en valeur des exportations nationales de 10%, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire est demeurée excédentaire grâce aux échanges commerciaux de 2018. Au Kenya, la commission parlementaire des transports, des travaux publics et du logement recommande la nationalisation de la compagnie aérienne Kenya Airways. Cette mesure pourrait aider la compagnie à renouer avec les bénéfices. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Première économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance avoisinant les deux chiffres ces dernières années. Le Conseil des ministres du 19 juin 2019 a révélé que la balance commerciale en 2018 demeure excédentaire, bien que les exportations du pays connaissent une baisse. Cette baisse observée au niveau des exportations s'explique en partie par un environnement international défavorable pour la plupart des principaux produits d'exportation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Selon les autorités ivoiriennes, en 2018, malgré un net recul des exportations, la balance commerciale du pays est restée excédentaire. L'excédent commercial estimé à 440,4 milliards de francs CFA s'est déprécié par rapport à celui de 2017 qui était de 1708 milliards de francs CFA, soit une baisse de 74,2% en lien avec le recul des exportations. Je dis si ce n'est pas une manipulation des chiffres, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a lieu de féliciter les autorités de Côte d'Ivoire. La baisse des exportations est de 10,3%, passant de 7 302,3 milliards de francs CFA en 2017 à 6 542,2 milliards de francs CFA pour des quantités respectives de 9,7 millions de tonnes et 10,3 millions de tonnes. Les importations de leur côté connaissent une hausse de 9,2%. Elles passent de 5 594 milliards de francs CFA en 2017 pour 14,2 millions de tonnes à 6 107 milliards de francs CFA pour 15,3 millions de tonnes en 2018. La diversification de l'économie s'impose pour rectifier le tir selon des experts. Il y en a quatre et d'autres matières qui commencent à être prisées sur le marché international. Il suffit d'identifier ces besoins du marché international. Le tourisme, par exemple, il y a certains pays dont l'économie dépend essentiellement du tourisme. Il faut mettre en place une politique de tourisme. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale en mai 2019, sans oublier la signature en janvier 2019 de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, la Côte d'Ivoire souhaite également profiter pour accroître ses exportations et consolider son excédent commercial. Le gouvernement tchadien va lancer un projet de renforcement de la capacité d'adaptation des agro-écosystèmes au changement climatique. Le projet sera mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur une période de 4 ans et disposera d'un financement de 4 millions de dollars alloués par le Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif est de permettre la gestion du risque climatique dans une approche de développement durable et l'intégration de cette problématique dans les plans politiques, stratégiques et opérationnels du pays. Pour la réacquisition de ces bénéfices, le conseil d'administration de la compagnie nationale aérienne Kenya Airways veut opter pour un plan de nationalisation. Une décision qui, selon les autorités en charge du transport, pourrait garantir à la compagnie la capacité de gestion de ses propres filiales. Par ailleurs, la compagnie avait restructuré sa dette de 2 milliards de dollars en 2018 et enregistré un chiffre d'affaires de 114,45 milliards de shillings au cours de la même année. Ameneji. La Commission des transports, des travaux publics et du logement issue du Parlement kenyan recommande la nationalisation de la compagnie aérienne Kenya Airways pour l'aider dans l'accroissement des bénéfices. Kenya Airways avait restructuré sa dette de 2 milliards de dollars en 2018 et enregistré un chiffre d'affaires de 114,45 milliards de shillings au cours de la même année contre 106,17 milliards en 2017. Le marché ne peut pas tout réguler. L'intervention de l'État est souvent nécessaire pour sauver certaines situations. Tel est le cas aujourd'hui de la compagnie Kenya Airways. L'État a obligation alors de venir à la rescousse en injectant des fonds, de veiller à sa gestion. L'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi devrait être mis à disposition d'une des différentes filiales visées. En cours d'examen pour validation et adoption, les recommandations faites par la commission parlementaire mentionnent l'octroi d'avantages fiscaux à la holding pour une période qui reste à déterminer et la dispense de paiement de droits d'assises sur tous les biens et équipements ainsi que le carburant. Quand le gouvernement kenyan alors arrive à redresser, si vous voulez, la gestion
le fonctionnement, attire, si vous voulez, encore la confiance des partenaires, il faudrait que l'État se désengage de la gestion de la compagnie afin qu'elle retrouve son statut. Détenue à hauteur de 48,9% par l'État kenyan et à 7,8% par Air France, la compagnie Kenya Airways compte mettre en place les stratégies nécessaires pour l'acquisition d'autonomie. Cette volonté se traduit d'ailleurs par la réduction de sa perte à 7,59 milliards de shillings en 2018 contre 9,44 milliards en 2017. En Afrique du Sud, selon des données publiées le 19 juin par l'Agence sud-africaine des statistiques, le taux d'inflation du pays a enregistré une hausse de 4,5% durant le mois de mai 2019 contre 4,4% en avril. Une hausse qui s'explique essentiellement par l'augmentation des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, du logement et des transports. Sur l'ensemble de l'année 2019, la Reserve Bank prévoit désormais un taux d'inflation de 4,5% contre une précédente prévision de 4,8%. Le Burkina Faso va bénéficier d'un financement de 50 milliards de francs CFA de la Banque mondiale dans le cadre de son projet Filets sociaux. L'accord de financement a été signé ce mercredi 19 juin par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Lassana Kaboré, et le représentant résident de la Banque mondiale, Cheikh Kanté. Ce nouvel accord est relatif au deuxième financement additionnel du projet Filets sociaux qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté et la malnutrition. Écoutons à ce propos le représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso, Cheikh Kanté. Ce financement est la contribution de la Banque mondiale à la mise en œuvre de la vision du gouvernement d'étendre d'une part les actions du projet Filets sociaux à l'ensemble du pays et d'autre part d'adresser une réponse appropriée aux besoins des réfugiés et des communautés hôtes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,01%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,11%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,03%. Et l'indice du Botswana progressait également de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,16%. L'indice nigérian perdait 0,02% et la bourse du Ghana progressait de 0,13%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,34%. L'indice égyptien perdait 0,63% et l'indice tunisien progressait de 0,30%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.